L'honorable Georges Paga a tenu une conférence de presse ce vendredi 18 avril 2025 à l'hôtel Ibiscuit et de Nuit. Un symposium qui a permis aux leaders de la société civile de faire le bilan du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que la fin de la transition, sans oublier un récapitulatif des principaux chantiers du septennat. Ici, Maya Meza de la rédaction de Alpha Télévision. Voilà le chemin proposé par la société civile, proposé par un acteur de la société civile. Je ne m'inscris pas ici dans le cadre d'un clientélisme politique. Je suis une boîte à idées. J'ai de l'expérience, j'ai travaillé pour mon pays, dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la démocratie. Si nous sommes 10 Gabonais dans ce secteur, dans la société civile, je fais partie des 5 premiers. Je ne me découvre pas, moi Georges Paga, par la transition. J'ai accompagné la transition. Et que lorsque le président de la transition a voulu réunir la société civile, au soir du coup de libération, ces services m'ont contacté. J'ai mobilisé plus de 800 acteurs. Je suis un acteur qui participe au changement. Je suis un acteur qui se bat pour le Gabon. En 2016, j'étais le principal défenseur des droits de l'homme au Gabon pour les personnes pour les victimes. Je me suis battu toujours pour le peuple gabonais. Je me suis battu toujours pour la démocratie. Et donc, je me mets au service en tant qu'acteur de la société civile pour accompagner le président. Parce que je suis quelqu'un de loyal, quelqu'un de sincère. Je voudrais que cet homme, Brice Clotaire Oligui Nguema, puisse réussir son mandat. Le Gabon l'a plébiscité. Cette élection n'était pas une élection, c'était un référendum. Et il a gagné ce référendum, il a été plébiscité par le peuple, il a gagné de la façon la plus démocratique. C'est l'élection la mieux organisée. Une élection organisée dans un contexte de liberté, alignée aux standards internationaux. Les frontières n'étaient pas fermées, l'Internet était ouvert, les observateurs internationaux et nationaux étaient accrédités. Les résultats étaient transmis en direct dans les différents canaux, aussi bien à la télévision que là des réseaux sociaux. C'est du jamais vu. C'est un haut niveau de transparence. Et cela vient des militaires. Ça veut dire que le changement aussi peut être porté par les militaires. La transformation du pays peut être portée par les militaires. C'est quelqu'un qui a montré. Les politiques avaient échoué. Les hommes politiques, les partis politiques ont échoué. L'échec d'Ali Bongo et de son régime résulte aussi du fait qu'il s'est fait entourer par des canards boiteux, il s'est fait entourer par des bras cassés. J'invite le président à rentrer dans un processus de transformation, à choisir les personnes, pas selon les affinités familiales, ethniques ou linguistiques, mais selon la compétence. Donc son processus politique, sa feuille de route de transformation du Gabon doit être réalisée de la façon la plus harmonieuse, mais avec le peuple gabonais. Nous sommes donc, nous en tant qu'acteurs de la société civile, disposés à accompagner. Je suis prêt à discuter avec lui les détails de mes idées, de mes pensées, de toutes les réflexions que je mets sur la place publique. Je me positionne en tant qu'acteur de la société civile pour vraiment contribuer à mobiliser les acteurs de la société civile pour des responsabilités au niveau national. La société civile et les forces vives doivent rentrer dans ce moule, dans ce processus de transformation qui sera conduit par le bâtisseur en chef. Donc le bâtisseur en chef, le président Oligui, a tout le soutien de Georges Paga, de la province de l'Ogooué-Maritime, de toutes les organisations de la société civile du Gabon que je représente en tant qu'acteur légitime, expérimenté. Et je remercie le président pour la confiance, pour les différents appuis accordés à la société civile, pour le dialogue permanent avec la société civile, pour la considération de la société civile dans le domaine de la Constitution. C'est son œuvre. Nous avons une Constitution qui prend en compte les droits fondamentaux de la personne humaine, la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'association, et qui met en exergue également la société civile. C'est pas une constitution extraordinaire, mais c'est un bon outil de pilotage démocratique et économique pour les prochaines années. Très chers membres de la presse nationale et internationale, je vous adresse la plus chaleureuse des bienvenues à cette conférence de presse. Avant d'entamer le vif du sujet,
permettez-moi de rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit notre rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes à un tournant historique de notre pays. Une page s'est tournée, une autre, résolument nouvelle, s'écrit sous nos yeux. Dès l'entame, je salue avec respect et admiration un homme dont la force, l'engagement, l'intelligence, le courage façonnent désormais notre société tout en apportant chaque jour un peu plus d'espoir et de lumière au peuple gabonais. Vous l'avez deviné, il s'agit de notre président élu démocratiquement avec 94,85% des voix. Un plébiscite. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en attendant la proclamation officielle par la Cour constitutionnelle de ces résultats. Mesdames et messieurs, chers journalistes, nous avons notre devoir commun au-delà de l'instant électoral et de contribuer à lutter ensemble pour une société plus juste, plus égalitaire, plus respectueuse de tous et de tous. Je rends un hommage aujourd'hui au président Brice Clotaire Oligui Nguema qui confirme ma présence à ses côtés depuis son élection lumineuse, extraordinaire et exceptionnelle jusqu'à l'accomplissement de son magistère de 7 ans à la tête de l'État. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers amis de la presse, au terme de cette conférence de presse, je voudrais, avec gravité et espoir, réitérer ce que nous savons désormais. Le Gabon s'est levé, le pays a parlé, le Gabon a choisi. Nous devons avancer sans hésitation vers l'émergence d'une république réconciliée avec elle-même, fière de son histoire, tournée vers son avenir, déterminée à construire l'État de droit digne de ce nom, à la hauteur des aspirations de notre peuple. Sous la conduite du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous entrons dans la vie de la 5e République, dans un nouveau septennat qui ne sera pas un temps d'apparence, mais un temps de poursuite d'actions concrètes, un temps d'unité, de patriotisme au travail, en synergie et de réinvention nationale, de transformation nationale. Un temps pour redresser l'école, pour mettre les institutions au service du peuple et réinventer l'économie vers le bien commun. Je forme ici le vœu que chaque Gabonais et chaque Gabonaise, où qu'il se trouve, se sente fier d'appartenir à une nation qui avance, qui protège, qui éduque, qui soigne et qui libère. J'ai dit à notre jeunesse, ne perds pas espoir. Le Gabon réinventé aura besoin de vos forces. J'ai dit à nos aînés, votre combat n'a pas été vain. J'ai dit à nos partenaires internationaux, tendez la main à un peuple qui se dresse. Je vous remercie.